On va commencer par vous, Monsieur Sissoko. Tout d'abord, comment allez-vous? T'inquiète, tout va Est-ce bien. que vous vous sentez confiant par rapport aux élections? Écoutez, confiant, non, hein. Ce sont des élections, c'est le peuple qui a les cartes en main. Certains sondages me donnent vainqueur, d'autres non. Donc nous verrons dans les urnes. Quoi qu'en soient les résultats, je reste persuadé que le choix des citoyens sera le plus approprié pour cette ville. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre personne en entrant un peu dans quelques détails personnels, si ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Je n'ai rien à cacher au grand public. Donc Mobutu Sissoko, 55 ans, jeune migrant africain arrivé sur le territoire américain sur la côte Est. J'ai fait des études de droit, travaillé au Liberty City Police Department. Ensuite, je suis parti un peu plus vers l'ouest, Las Venturas, la ville des jeux, si tout le monde connaît bien. Là-bas, j'ai travaillé dans un ranch pendant 10 ans. Et puis, envie d'aller voir le reste du pays, je suis arrivé à Los Santos. J'ai commencé éboueur, agent de terrain, à nettoyer les herbes, les feuilles mortes et tout. Puis j'ai ouvert un cabinet d'avocat avec un ancien collaborateur. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler au bureau du procureur. J'ai eu le droit de traiter plusieurs affaires. Et puis, c'est maintenant face à vous que je me présente en tant que candidat à l'élection en tant que gouverneur de cette ville. Quant à vous, Monsieur Madrazo, comment allez-vous? Écoutez, parfaitement bien. En forme. Tout se passe pour le mieux au niveau de ma campagne pour le moment, en espérant que ça continue et que les voix soient de notre côté. Donc, si je comprends bien, vous avez confiance en vos partisans, si je puis dire. Écoutez, on essaye d'avoir confiance en nos partisans. Après, on sait qu'une partie n'est jamais gagnée avant que le résultat soit dévoilé. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Est-ce que vous pouvez faire de même que Monsieur Cisco et nous raconter un peu plus de choses sur vous? Bah, écoutez, Martin Madrazo, j'ai 57 ans. Je suis né au Mexique. J'y ai grandi pratiquement toute mon enfance jusqu'à mon adolescence. J'ai travaillé dans les champs de maïs tout petit. Je suis ensuite parti dans une des plus grandes villes du Mexique que vous devez tous connaître, qui est Mexico, où là-bas, j'ai été un petit peu à l'école, que j'ai très vite arrêté, enchaîné les petits boulots pour pouvoir envoyer de l'argent à ma famille. Puis ensuite, j'ai donc accompli toutes les entreprises que vous avez connaissance à ce jour sur moi, qui d'ailleurs ont cessé dès lors mon incarcération et qui aujourd'hui est devenue une vraie dynastie internationale grâce à des entreprises que je possède à travers le monde. Maintenant, j'essaie de me présenter à des élections gouvernementales et peut-être, pourquoi pas plus tard, présidentielles, pour finaliser un peu ma carrière. D'accord. Et du coup, ouais, vous avez répondu à ma prochaine question, mais je vais quand même la poser. Et si vous pouvez un peu rentrer un peu plus dans les détails. Globalement, quelles sont vos ambitions? Écoutez, mes ambitions à l'heure actuelle, c'est, comme les élections auxquelles je me présente, être gouverneur, avec bien sûr, comment c'est dit, c'est les avantages que ça amène, pouvoir m'occuper des personnes en difficulté, avoir plus la main mise sur les choses qui concernent le peuple, qu'il soit expatrié, qu'il soit américain, qu'il soit chinois, japonais, mexicain, afro-américain, tout ça. Pouvoir aider tout le monde, que tout le monde soit à égalité dans cet état. Quant à vous, Monsieur Sissoko, quelles sont vos ambitions globalement? Mes ambitions, sur un point de vue politique, car pour l'instant elles n'ont nulle autre motivation quant à ma présentation à cette élection, sont la revalorisation de nos citoyens, monsieur. Beaucoup de nos concitoyens sont laissés pour compte, abandonnés par l'État. C'est vraiment
une de mes grosses lignes de mon programme, c'est réellement tendre la main qu'on ne m'a pas tendue lorsque je suis arrivé dans cette ville. D'accord, donc à partir de maintenant, on va passer aux questions qui ont été préparées. Je vais commencer par la première et par vous, Monsieur Sissoko. Euh, Comment comptez-vous atténuer le taux de criminalité en ville? Écoutez, comme vous m'avez déjà posé cette question, je vais vous répondre de la même manière, monsieur. Je pense que la criminalité est due par un manque d'accès à l'emploi envers une certaine partie de la communauté. C'est une chose à laquelle je compte remédier de par l'accompagnement de jeunes entrepreneurs dans la création de leurs entreprises ou par l'accès au travail pour les personnes qui sont souvent discriminées à l'emploi. Quant à vous, Monsieur Madrazo, qu'avez-vous à dire par rapport à cette question? Pouvez répéter la question? Comment comptez-vous atténuer le taux de criminalité en ville? C'est simple, pour atténuer le taux de criminalité. Je compte déjà, et c'est une grande chose, hein, recruter plusieurs milliers, je dirais même exactement 20 000 policiers pendant mon mandat. C'est le strict minimum. Pouvoir ensuite sortir des quartiers difficiles, les personnes ayant les capacités d'en sortir, donner du travail, créer de l'emploi évidemment, aider toute personne à la rue, parce que des personnes à la rue, nous savons tous que c'est des personnes qui sont amenées à devoir faire des choses pas très légales pour pouvoir s'en sortir. Du coup, je pense qu'en mettant en place des aides sociales, en faisant de la création d'emplois, en donnant des possibilités à des personnes qui n'en ont pas aujourd'hui, cela pourrait considérablement atténuer ce taux de criminalité. D'accord. Après, vous avez mentionné le fait d'augmenter la capacité d'effectif pour ce qui est de la police notamment. Est-ce que vous pensez que c'est réellement la solution adéquate pour réduire ce taux de criminalité? Écoutez, je pense que c'est déjà ça. C'est sûr que ça ne va pas tout faire, mais ça va participer grandement. Sachez que actuellement, la police de San Andreas est en sous-effectif par rapport à la population. D'accord? Aujourd'hui, si moi je m'engage à embaucher plus de 20 000 fonctionnaires de police durant mon mandat, c'est justement pour ça et parce que ça aidera bien évidemment, pour répondre à votre question, à baisser ce taux de criminalité. Quant à vous, Monsieur Sissoko, qu'en pensez-vous? Est-ce que augmenter la capacité d'effectif est la solution adéquate? Alors, moi, je pense que non. Monsieur Madrazo nous parle clairement d'augmenter le nombre de matraques dans la rue. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. En revanche, augmenter les effectifs de police afin de soulager la charge de travail déjà conséquente pour nos effectifs déjà en place sont une bonne chose. Mais ça, c'est une réponse à une autre question à laquelle je me ferai un plaisir de répondre ultérieurement. Non, non, je pense sincèrement que l'accès au travail est vraiment une solution plus adéquate afin de réduire la criminalité. Quiconque, euh, quiconque dans une entreprise va beaucoup plus à chercher à faire la guerre aux chiffres d'affaires et à la concurrence plutôt qu'à essayer de tourner dans la délinquance. Vous avez mentionné le fait qu'il y ait plus de matraques, du coup. Oui, c'était La tout. matraque est l'instrument principal des bavures policières. Donc, dans ce cas-là, est-ce que vous avez un plan ou une stratégie pour lutter contre des éventuelles bavures policières? Écoutez, je m'en remets dans un premier temps à la justice et à la police des polices qui de mon point de vue personnel en tant qu'ancien procureur, fait son travail convenablement. Je ne suis pas affilié à dire si oui ou non le travail est convenablement fait. En revanche, si un trop grand nombre de bavures policières est commise et qu'il n'y a aucune répression faite sur les agents coupables, oui, j'essaierai, pardonnez-moi l'expression, j'entreprendrai de remédier à cela et dans les plus brefs délais. Et je tiens à rappeler que nos agents du LSPD sont là pour nous protéger et non l'inverse. Quant à vous, Monsieur Madrazo, que pensez-vous, enfin, possédez-vous une stratégie ou
ou un plan pour lutter contre des éventuelles bavures policières? Écoutez, les bavures policières, pour commencer, c'est un bien grand mot. Euh, certes, il peut y en avoir, mais ne crions pas au loup trop vite. Parfois, les agents de police qui sont démenés de charges de travail, qui sont en sous-effectif, comme je l'ai déjà dit, qui se retrouvent des fois à 2 agents pour une vingtaine de personnes à gérer, c'est bien beau, vous savez, de mettre tout le temps la faute sur les bavures policières, sur le travail qui est mal fait. Vous savez que parfois la pression que subissent ces agents sont parfois très graves. Il y a des agents qui partent en dépression. Euh, En plus de ça, des agents, pour certains, et qui peuvent être sous-payés. D'accord. Je pense qu'au niveau des bavures policières, évidemment que s'il y en a, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça cesse et pour que justement tout rentre dans l'ordre sur ce sujet. Mais je n'aime pas qu'on dise tout le temps que la police fait des bavures policières, euh, que la police fait mal son travail. C'est faux. Certes, il y a, comme partout, des éléments perturbateurs, mais ce n'est pas toujours le cas. Et sans avoir jeté un œil à toutes ces bavures qui ont soi-disant eu lieu, je suis sûr que pour que 90% des cas, ce n'en était pas. C'est la raison pour laquelle dans ma question, j'ai bien dit éventuelle bavure. Parce que de toute évidence, nous-mêmes, nous n'avons pas eu de preuves et en soi, personne n'en a eu. C'est juste des personnes qui ont crié à la bavure Ce trop sont vite, des si je puis dire. oui-dire, c'est ça. Euh, du coup, dans ce cas-là, euh, est-ce que vous comptez renforcer tout ce qui est au niveau des droits des civils, même dans le cas où ils se font arrêter? Écoutez, à l'heure actuelle, il me semble que quand un citoyen de San Andreas souhaite déposer une plainte contre un agent de police, il doit se rendre directement au poste de police pour aller voir un agent et déposer sa plainte. Je ne trouve pas ça du tout. C'est pas du tout. Je ne sais pas comment dire. Enfin, ça ne va pas dans les clous, quoi. Normalement, il devrait plutôt aller voir euh, une personne qui s'occuperait de ça directement au niveau du gouvernement ou de la justice. Donc, je pense que sous mon mandat, je mettrai en place quelque chose qui permettra aux citoyens de San Andreas souhaitant porter plainte contre des agents de police d'aller directement voir, je pense, monsieur le procureur, de déposer une plainte auprès de lui et lui s'occupera directement de traiter cette plainte contre les agents du LSPD. Ce n'est pas normal que des agents du LSPD prennent des plaintes contre leurs collègues, qui peuvent bien sûr être défendus immédiatement et peut-être même que les plaintes ne sont pas enregistrées. Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose, monsieur? Oui, oui, oui. De Oui, toute façon, c'est à vous, à vous de parler, quoi. je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit monsieur Madrazo. S'il se tenait un petit peu au courant de comment se passent les procédures judiciaires, en fait, il faut pas aller directement voir le LSPD, mais plutôt prendre contact avec un avocat, lui faire savoir d'un dépôt de plainte. L'avocat fera remonter au procureur qui mettra en demeure, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on lance l'engrenage judiciaire actuellement. Donc du coup, posez-moi votre question. La question est, est-ce que vous avez un moyen d'aider les citoyens qui estiment que leurs droits n'ont pas été respectés à justement obtenir justice ou avoir un meilleur traitement si jamais ça se reproduit? Comme j'ai pu déjà le dire à différentes reprises, il est vraiment important que les citoyens sachent qu'il y a des hommes dans cette ville qui sont là pour les défendre et faire respecter leurs droits. Dans ce cas bien présent de la dite bavure policière qui restera prouvé par la suite, oui, je conseille fortement aux citoyens de prendre contact avec un avocat qui ira directement auprès du procureur et qui lancera le procédure judiciaire. Il est vrai que nos citoyens sont mal informés là-dessus et c'est fortement dommage. De mon expérience au pôle judiciaire, ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des gens démunis face à l'énorme machine judiciaire qu'est notre institution et qu'au final, la réponse est toute simple. Contactez un avocat, messieurs, dames. Ne pensez pas que tout est perdu parce que vous avez subi une injustice. Non. La justice est certes longue, mais c'est une machine qui est efficace, soyez-en certains.
Enfin bon, contacter un avocat, aller dire ça à des personnes en situation de précarité qui n'ont même pas les moyens de payer des couches à leurs enfants. Ils n'auront encore moins les moyens d'aller voir un avocat. Monsieur, Surtout qu'actuellement, le gouvernement ne fait rien pour aider les personnes dans ces cas-là, ne règle pas les avocats commis d'office pour eux. Ils sont toujours obligés de devoir payer avec de l'argent qu'ils n'ont même pas. Dans ce cas-là, le plus simple serait, si vous voulez mon avis, le plus simple serait euh, de mettre en place euh, une aide qui, pour les personnes défavorisées, d'être Tout à soustrait fait. des C'est frais d'avocat. actuellement dans mon programme cette chose-là, permettre d'avoir une aide du gouvernement pour les citoyens qui ne peuvent pas payer d'avocat, donc qui appellent un avocat commis d'office pour justement s'occuper de leur dossier, et ce serait le gouvernement qui payerait pour ça. Et pour revenir un petit peu à ce que vous avez dit précédemment, Monsieur Sissoko, parce que je viens d'y penser, quand vous parliez tout à l'heure de créer de l'emploi pour baisser le taux de criminalité, mais vous ne croyez pas que les personnes justement qui sont parfois dans des quartiers défavorisés, etc., ces personnes-là, parfois, je veux bien, j'ai trop créé de l'emploi pour eux, mais vous savez très bien que certaines personnes refusent d'aller travailler, certaines personnes sont anarchistes contre le système et refuseraient même de mettre les pieds dans une boîte pour aller signer un contrat. Donc pour ces gens-là, vous feriez comment vous leur créez des emplois s'ils n'en veulent pas. Bah écoutez, tant pis, on ne baissera pas le taux de criminalité dans ce cas-là puisqu'ils ne veulent pas travailler. ça, monsieur, c'est une théorie que vous inventez et que vous avez l'air de maintenir. Est-ce que vous avez essayé au moins? Écoutez, pour avoir essayé d'avoir donné du travail à des gens en situation difficile et qui ont refusé le travail qui leur avait été proposé, ce n'est pas une allusion ou quoi que ce soit, c'est la stricte vérité. Voilà. Vous avez des Après, si vous documents. êtes trop enfermé dans votre idée pour pouvoir accepter que certaines personnes n'ont juste pas envie de travailler, sont anarchistes et justement ne veulent que vivre de braquage et de vente de produits stupéfiants, écoutez, si vous vivez dans le monde des bisounours, Monsieur Sissoko, tant mieux pour vous. Non, pas du tout. C'est simplement que pour ce genre de personnes, il y a un moment où la justice les rattrapera. Imaginez que demain, admettons, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais votre fille, si vous en avez une, se fasse agresser dans la rue, que des passants passent un appel au LSPD pour qu'ils viennent la secourir et attraper justement les dangereux criminels en train de s'en prendre à eux, et que justement cet appel ne soit pas pris parce qu'ils sont sous-effectifs. Qu'est-ce que vous allez dire, Monsieur Sissoko? Alors là, en fait, c'est Vous un. allez dire que c'est tant pis parce que sinon Non, il y aurait trop d'agents de police pour taper sur les gens dans la rue. c'est C'est un. ça que vous vouliez dire? Pas du tout, monsieur. Mais là, vous êtes en train de dévier sur un autre sujet, monsieur Malrazo. Bon, Moi, en on est revanche, sur le même sujet là. en revanche, je parle d'augmenter les effectifs de police, non pas, comme vous dites, pour aller réprimander les criminels, tout ça, mais déjà pour soulager dans un premier temps nos forces de police. Je n'ai pas dit que je ne comptais pas augmenter les effectifs de police. Bien sûr que si, les effectifs de police seront augmentés, mais pas dans un but forcément de répression. Vous savez, la police, c'est également aussi de la prévention, monsieur. Mais qui a parlé de répression? Personne n'a parlé de ça. Ah bah si, On là, parle le de sujet est très répartir clair, hein, les monsieur charges de Madrazo, le travail sujet est très depuis le clair. début. Nous parlons de personnes qui ne veulent pas chercher de travail, qui se plaisent à braquer des banques, parce que c'est le sujet pour l'instant, qui se plaisent à braquer des banques et vivent dans l'anarchie. Vous, votre solution, c'est simplement d'envoyer plus de policiers dans la rue pour, pour ces individus-là. Moi, ma Je solution crois pour que vous traiter ce n'écoutez pas problème-là, tout ce que je dis, Monsieur Sissoko. j'écoute ce que le journaliste nous parle, monsieur Madrazo. Après, vous avez l'air de dériver. J'entends bien, je ne dérive pas. C'est Pas juste que très j'ai bien, l'impression apparemment. que vous retenez uniquement ce que vous avez envie de retenir. Mais retenez tout, hein, parce que si vous commencez à parler de tout et de n'importe quoi à n'importe qui, euh, c'est pas professionnel. Et pour ces gens qui refusent de s'investir dans la société et qui préfèrent braquer des banques, etc., etc., est-ce que vous avez une solution pour justement lutter? Il vient, vous parlez à moi, monsieur, ou à monsieur Madrazo? Ah, à vous, à vous, à vous. Bah, monsieur Madrazo a déjà répondu, hein, et il va faire entrer 20 000 policiers au sein du LSPD afin de mieux réprimander ces personnes-là. Euh, on parle de répression et de criminalité. Moi, je parle de prévention et de criminalité. C'est-à-dire que je souhaite faire en sorte que moins de personnes soient assujetties à rentrer dans la criminalité, monsieur. On ne parle pas d'immédiatement taper sur ceux qui font de la délinquance. Maintenant, si ces personnes, de leur plein gré, acceptent de se mettre en marge de notre société, ma foi,
Je me présente en tant que gouverneur, je ne suis pas Dieu. Mais vous vivez dans le monde des bisounours, hein, monsieur Sissoko, c'est incroyable. Si J'ai vous le dites. l'impression qu'avec vous, tout n'est que facilité. Écoutez, signor Sissoko, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, dans les villes, dans les rues de San Andreas, il y a actuellement pratiquement tous les soirs des fusillades un peu partout à Los Santos. Il y a des trafics, même dans les quartiers comme Vinewood, dans les villas au-dessus de Vinewood, sur Little Seoul, sur Vespucci, sur Del Perro, qui sont quand même des endroits fréquentés par des familles, d'accord? Donc vous vivez peut-être dans le monde des bisounours, mais j'ai l'impression que vous y vivez les yeux fermés, monsieur Sissoko. Vous voyez la criminalité qu'il y a en ville actuellement. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne faut pas réprimander ces personnes-là, quand vous voyez le nombre de fusillades qu'il y a par jour à Los Santos. Bien sûr que si, monsieur, mais ça, c'est au système judiciaire de le faire et au LSPD de faire son travail. Mais qu'est-ce qu'on répète depuis font. tout à l'heure alors? Qu'est-ce qu'on répète depuis tout à l'heure? On est en train, on a parlé de comment les sortir de la criminalité. Maintenant, ceux qui sont dans la criminalité, il y a une police qui est déjà en place. Bien sûr Mais que les les personnes renforts, qui sont déjà dans la criminalité, ces personnes-là, il faut les sortir aussi. Donc ça rentre en bien compte dans sûr, ce qu'on dit depuis tout bien à l'heure. sûr. Bah écoutez, moi-même en tant que mécanicien actuellement au Belize, j'ai réussi à faire un peu changer la politique de recrutement et maintenant des personnes de quartiers défavorisés et avec des casiers judiciaires légers ont la chance de pouvoir avoir accès à un travail. Et ces personnes-là, quand elles sont au garage, bah elles sont pas dans la rue en train de faire des conneries. Donc ça, c'est à petite échelle ce que je compte faire à grande échelle, monsieur Madrazo. D'accord, d'accord. Du coup, on va passer à une autre question qui est comment comptez-vous améliorer la sécurité routière? Alors pour ma part, je vais répondre en premier, si vous le permettez, monsieur Madrazo. Pour la sécuritaire, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, le rajout de renforts au sein du LSPD afin de les décharger de cette, de la surcharge de travail à laquelle ils sont assujettis. À ça, donc ça j'en discuterai par la suite, si je suis élu bien évidemment, avec, les responsables du LSPD, mais mettre plus en place un système de police, de la circulation qui du coup seront plus concentrés sur, les délits routiers que sur les grosses affaires. J'entends par là braquage, délinquance, autre que la route. Donc globalement, créer un service exclusif pour ce qui est le domaine de la sécurité routière. En quelque sorte. Et vous, monsieur Madrazo, que pensez-vous de la sécurité routière? Comment pensez-vous l'améliorer? Écoutez, je pense que déjà il faudrait sensibiliser un peu plus les personnes sur la conduite, que ce soit 4 comme à 2 roues. Pouvoir aussi mettre en place un peu plus de contrôles routiers, que ce soit des contrôles pour l'alcoolémie comme pour la drogue. Mettre en place aussi un peu plus de radars. Étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup à Los Santos, je pense que cela déjà pourrait aider pas mal pour la sécurité routière. Après, créer une section LSPD pour ça, je ne pense pas que ça soit une très bonne idée. Mais voilà, organiser plus de contrôles, mettre plus de radars sur nos routes, je pense que déjà ça aiderait pas mal. Oui, enfin, quand on voit un radar, en général, les gens s'arrêtent et on les revoit partir comme des fous furieux juste derrière. En revanche, poster des agents de manière répressive à des endroits stratégiques me paraît être une chose bien plus appropriée. Mais ça, c'est une question de point de vue. C'est vrai que c'est une question de point de vue. Dans le cadre du développement durable, pensez-vous avoir une solution pour lutter contre la pollution? Écoutez, la pollution, c'est actuellement, je pense, étant donné l'état de notre planète, une question importante. Donc vous avez raison de la poser. Écoutez, moi, ce que je compte faire à ce niveau-là, c'est déjà pouvoir mettre en vente à moindre coût des voitures électriques pour essayer de polluer un peu moins notre belle ville. Pouvoir ensuite organiser avec les garages de Tucson Andreas des contrôles techniques pour les voitures qui seront à faire, je pense,
tous les mois pour pouvoir justement contrôler où où en sont les véhicules de nos citoyens, voir comment tout ça se déroule et pouvoir mettre en place voilà quoi. Quant à vous, monsieur Sissoko, avez-vous une idée pour lutter contre la pollution? Écoutez, je vais rejoindre une partie de ce qu'a dit mon opposant quant aux voitures électriques. En revanche, certaines des voitures électriques ne sont pas disponibles car certaines normes au niveau des douanes bloquent, compte faire en sorte que ces voitures deviennent accessibles auprès de nos citoyens, même les plus aisés, car certains modèles sont extrêmement luxueux. Après, il en va de soi de la responsabilité de chacun, monsieur. Bien sûr que l'écologie est quelque chose de très important en 2021. Nous restons en Amérique, pays de la liberté, monsieur. Et si malheureusement certains de nos citoyens préfèrent continuer dans des véhicules dits polluants, euh, ça reste leur choix et il faut le respecter. Maintenant, toutefois, néanmoins, une taxe à l'achat d'un véhicule polluant ou si pas de taxe à l'achat, une taxe au niveau de l'assurance d'un dollar symbolique ou deux, je ne sais pas, à travailler plus tard et pourrait être mise en place. Je pense que c'est une chose à laquelle nous pourrions participer tous ensemble. Mais il en reste néanmoins l'envie de chacun de vouloir faire bouger les choses, vous savez. Le climat nous concerne tous. Et enfin, on va passer sur la dernière question qui est comment comptez-vous financer tous les projets que vous avez évoqués durant ce débat? Écoutez, pour ma part, tout simplement avec les impôts et les taxes que payent les citoyens. Écoutez, on est plus de 19 millions d'habitants à Los Santos. Encore heureux qu'il y ait de l'argent dans les caisses de l'État et que ça rentre tous les mois. C'est normal. Donc l'argent, ben, écoutez, ce sera l'argent du contribuable, hein, tout simplement. Quant à vous, monsieur Sissoko? Euh, sur les grosses lignes, je suis à peu près d'accord. Néanmoins, je ne peux pas me permettre. Je sais pas dans quel état se trouvent les finances du gouvernement McCall, mais une fois fait, je parlerai plus précisément en termes de chiffres. Mais oui, il me semble que pour m'être entretenu avec une personne du réseau immobilier, qu'il n'y a toujours pas de taxe mis en point sur les sociétés. Donc c'est une réponse assez floue que je vous donne, je suis désolé, mais j'ai pas tous les éléments pour me permettre de répondre convenablement. Mais dans les grosses lignes, c'est ça, la mise en place d'une taxe, car il me semble qu'il n'y a pas de taxes qui sont instaurées, et un accompagnement, toujours un accompagnement auprès des plus désireux. D'accord, c'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir été disponible pour répondre à toutes mes questions et je vous souhaite une bonne continuation, messieurs. Bien, merci. Et bonne chance Merci à pour vous. les Que élections. Dieu vous protège, que Dieu protège les États-Unis d'Amérique.